des deals. Moi, je suis venu vous dire qu'il y avait un deal qui existerait. Parce que j'avais quand même des fuites d'informations importantes. J'ai partagé ça avec vous. Et je continue à réitérer que le deal est bien vrai et il existe. Je vous dis que la guerre est terminée. Croyez-moi, je sais pourquoi je vous dis que la guerre est terminée. J'ai aussi des informations qui sont vraies. Pour ce qui est du Rwanda et de l'Ouganda, le seul problème que vous devez comprendre, Kagame a déjà compris que Bokozna est Sili. Mais quel est ce dictateur sur la terre que son pouvoir peut finir? Il ne va pas essayer de toujours un peu faire l'effort. Est-ce que vous connaissez un dictateur sur la terre? On sait que le pouvoir est déjà terminé. Et puis il lui dit, ça va, pour leur survie, pour leur vie. À Walikale, on a repris la ville, non? Ils ont menti pour dire que nous sommes retirés pour conditions. Non, 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 non. Ils ont été obligés de quitter. Oui, je sais qu'il y a eu un coup de fil qui a demandé à tous ceux qui étaient là-bas de quitter. Ceux qui ont refusé de quitter, les armées, et puis les Sukhoi ont bombardé, et puis il y a eu beaucoup de dégâts, ils sont morts très nombreux. La guerre est déjà terminée. Le 4 avril, il y aura encore un conseil de sécurité qui va siéger. Le groupe des experts qui devait aller à Goma du 26 au 28 pour aller investiguer en tout. En fait, ce groupe-là allait pour ramasser les dernières preuves pour condamner les Nanga, les Bertrand Bissimo, et puis clouer le Rwanda et l'Ouganda. C'était le but de leur arrivée à Goma. Et puis même les M23, ils ont informé pour dire que les experts de l'ONU viennent. Les experts de l'ONU ne venaient pas pour venir manger des foufous avec vous. Ils venaient pour avoir plus d'informations, pour vous sanctionner. Quand les Nanga ont compris que ces groupes-là venaient pour leurs sanctions, parce qu'il fallait qu'ils viennent, qu'ils prennent les éléments pour donner aux Nations Unies avant le 4 avril. Et selon les éléments qu'ils allaient avoir, ils allaient décider du cas. On va lui dire que non, raison technique, il n'y a pas moyen que les experts viennent, nous avons eu un contretemps, on a un autre programme, parce qu'il faut faire effacer toutes les traces possibles. Ils ont refusé, ils ont menti pour refuser. Pour nous, d'abord, ça nous arrange. Ça montre que notre dossier est vraiment lourd. Ça nous arrange. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent même pas que l'investigation arrive. Pour nous, nous sommes très contents qu'ils aient refusé. Parce que quand vous refusez, on va vous forfait. C'est-à-dire qu'on va vous sanctionner d'emblée comme ça. Les sanctions peuvent être même plus graves que si les gens venaient faire les investigations. Ils ont compris les jeux, ils ont dit qu'ils ne venaient pas. Je vous dis aujourd'hui, nous sommes seulement fatigués parce que les choses ont traîné. Mais cette communauté-là a changé de point de vue. Aux États-Unis, tous les républicains ne parlent que des deals congolais. Je dis bien tous les républicains. Dans les Sénats, dans le White House, même dans les congrès américains, on parle que des deals congolais. C'est ce qui sera fait et ce qui va se faire. Et d'ailleurs, très très bientôt. Maintenant, je vous ai promis hier que je vous parlerai encore un peu du deal aujourd'hui. Je vais le faire. Parce que j'ai quand même quelques informations que je vais vous donner. Il y a ceci. Est-ce que vous savez qu'il y a eu plusieurs groupes qui sont partis à Washington? Il y a eu plusieurs groupes qui ont été à Washington. Et ça, c'est l'information que j'ai eue pas au Congo, parce que moi, je ne vis pas au Congo. Donc, c'était difficile que j'ai eu cette information du Congo de toute façon. Avec les diplomates, les gens que nous connaissons, nous ont informé qu'il y a plusieurs groupes qui sont arrivés à Washington. Mais parmi tous ces groupes qui sont arrivés à Washington, il y a un groupe qui s'était démarqué. Le groupe qui s'était démarqué, c'est le groupe des Congolais américains. Maintenant, vous comprenez pourquoi chaque fois quand je viens, je vous répète, je dis, vous devez respecter les choses. Il faut mettre les gens qui sont congolais, d'origine congolaise, mais qui ont la mentalité américaine, qui savent comment les deals se décident, qui savent parler avec un langage américain à leurs frères américains. Mais ils sont congolais d'origine. Tous les autres groupes qui sont venus, où on leur a demandé de rentrer au Congo, où ça n'a pas marché, ils allaient individuellement pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi je dis que les politiciens congolais sont démoniaques. Et ce n'est pas correct. Ce sont des choses que nous devrions arranger le plus vite possible. Cette information, cette source d'information me dit encore une chose. Ils disent, ces groupes de Congolais américains ont travaillé déjà les dossiers. C'est pourquoi, dans l'Ovaka, je suis venu avec la source que j'avais, parce que la source était tellement sûre que ces diplomates-là ne pouvaient pas me mentir, que tout était déjà bien fait. Maintenant, le seul problème qu'on avait, c'était du côté congolais. Le côté congolais était un peu un côté très désordonné. Ils sont très élastiques. Ils pensent qu'ils ont Makangwali Kopa.
Ils pensent qu'il faut favoriser un ami pour aller faire un truc comme ça. Tous les noms de tous les Congolais qui sont partis aux États-Unis, on me les donnait par ces diplomates-là, dire tel est venu, tel est venu. D'ailleurs, pour vous informer, la même source nous a confirmé que Patrick Loabeya a vu Boulos avant-hier. Voilà, je vous donne avec des précisions. Moi, je vous ai posé la question. Boulos est prévu pour venir au Congo démocratique et Donald Trump est en train de lui faire des accréditations avec la sécurité tout pour qu'il vienne au Congo. Pourquoi nous partons chercher quelqu'un qu'on a envoyé pour venir au Congo? C'est ça mon problème. Voilà. Donc, quand j'ai parlé des conflits d'intérêts, je les répète encore. Vous ne pouvez pas prendre un administrateur de la CICOMIN qui a les deals chinois, vous les mettez dans un deal américain. Pour le Congo, ça ne veut rien dire, c'est normal, non? Mais les conflits, c'est selon la vision des États-Unis. Parce que moi, je cause avec eux. Et ils disent que comment on peut nous envoyer quelqu'un qui fait les mêmes deals avec les Chinois? Vous connaissez l'histoire des AVZ avec Cobalt, que je vous ai parlé hier, Bill Gates, avec qui ça? Avec Jeff Bezos, je vous ai parlé de ça hier, non? Mais quel est le problème? Le problème, en réalité, Cominière Nabiso. Cominière, ils ont parti, ils ont le coup la Gécamine, mais Bango, ils ont côté à la mine, hein, des choses comme ça, des carrés miniers comme ça. Cominière Nabiso. Et puis, il y a des Australiens. Les Australiens, baza bakolo, ce qui AVZ, comme vous l'appelez en français, et visite. Nde bakolo makamboya manono nyonso mobimba. Mais, Cominière Nabiso, Ezwaki Nord, il y a Manono, il y a Libanga, il y a Lithium. Ils ont vendu ça aux Chinois. Pendant que les Australiens étaient dans les mêmes deals. Au commencement, c'était pour les Australiens, mais une partie a été donnée aux Chinois. C'est déjà un conflit. En même temps, les Américains qui est Bill Gates dans une compagnie avec Jeff Bezos veulent aussi la même pierre du lithium. Ils arrivent. Déjà, la Chine est déjà là-bas au nord. Or, les Américains et les Australiens s'entendent déjà, ils parlent sur le même deal. Maintenant, vous prenez les mêmes personnes congolaises qui sont avec des Chinois, peut-être qui ont favorisé les Chinois d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Ce sont les mêmes personnes qui vous envoient là-bas. Hein? Pour être seulement sincère, l'OMS n'a jamais travaillé sur les deals américains. Je peux vous citer une ou deux, trois personnes qui ont travaillé dans les deals américains, mais l'OMS n'a jamais été là-bas. L'OMS, c'est un Belge, un Belgicain. Comment vous envoyez un Belgicain pour aller dealer avec les Américains au niveau de ce qu'il ne comprend même pas? Il n'était même pas parmi les gens qui ont travaillé sur ça. C'est très compliqué. Alors la personne là me dit, le seul problème que vous les Congolais, vous avez, vous confondez la politique avec les affaires. Voilà, je peux dire ça. Vous confondez la politique avec les affaires. La politique congolaise, elle est trop lente. Tout le monde sait ça. Les Américains, c'est des tic au tac. Et puis, quand je vous ai parlé hier du deal là, que Cobalt avait écrit à Anthony Kinzo, Mukanda, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'il était approprié que les deals américains soient signés d'abord État à État, pays à pays. Parce que les hommes qui font l'économie, là, les hommes d'affaires, ils peuvent toujours venir au Congo sans passer par l'État américain. Ils sont toujours venus, non? Ils étaient là. Ce sont les hommes d'affaires. Les Américains ne peuvent pas dire que toi ne vas pas faire les affaires au Congo. Ils peuvent toujours venir. Mais si ces deals-là, avec la politique congolaise, si nous sommes souples, comme les Américains, que ce soit un deal qui englobe tout, quand ils viennent, ils sont couverts par les États-Unis. C'est très important. Il ne faut pas qu'ils puissent venir dans leur propre cadre. J'ai peur, parce que ce qui est arrivé avec les Australiens, avec les Chinois, avec les Américains, à Manono, c'est comme un projet pilote. Si ça réussit, c'est une bonne chose. Ça ne réussit pas, on voit les désordres, ce n'est pas une bonne chose. Un projet pilote, c'est juste un projet exemplaire ou bien d'essai. Il faut que ça réussisse. Mais pourquoi notre gouvernement traîne? Pourquoi notre gouvernement ne fait pas de la propre façon de faire les choses? Le deal est déjà fini.
Il faut que la politique du Congo s'organise le plus vite possible. Que vous puissiez causer avec les Américains. D'ailleurs, ils vous attendent. Si vous causez avec eux, ça va d'ailleurs beaucoup plus vite et ça sera très rapide. J'ai comme l'impression que j'aurai la disconnexion, mais je suis déjà à la fin de mon émission. Ça sera très rapide. Alors, soyons sérieux. Tout le monde qui vient aux États-Unis, on nous dit que tel est ici. Tel est ici. Ce n'est même pas important de faire ça. Évitons un peu cet individualisme des Congolais qui sont dans les Kowana. Les Congo. Parce que même les gens qui ont travaillé sur ça, ils ne se pointent même pas des doigts pour dire que non, ils travaillent pour le Congo. Alors toi, tu ne vas pas toujours vouloir venir et tu ne connais même pas le langage américain, parce que si moi je fais un deal avec un Américain, c'est différent de toi. Toi, tu es belgicain. Tu vas fournir 70 phrases. Pour faire un deal de 2 minutes, tu prendras 4 heures. Tu viens, tu commences à me raconter ton histoire, tu commences à me raconter comment tu as fait l'université de, c'est pas de Sorbonne, ou l'université, je ne sais pas, de Liège, tu commences à raconter beaucoup de trucs. Moi, quand je viens faire des deals avec les Américains, ils connaissent mon langage, on se comprend. Je vous ai parlé de la lutte contre la corruption. Les Américains ne viendront pas avec des entreprises venir où vous commencez. Imaginez d'abord quelqu'un, j'ai causé avec une personne, ça fait combien de temps? Je crois que c'est avant-hier. Imaginez qu'au Congo, quelqu'un qui vient avec un capital de 1000 dollars pour gagner 1000 dollars par mois. Tant que ministre a déjà 1500 dollars. Et ça, je parle pour les Congolais. Beaucoup de Congolais qui sont venus au Congo, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, et bien, Bayaka. Là, Bango, Bango, Bazoa, Crédit, Poto, Bakomiawa. Quand il arrive comme ça, un projet qui peut lui donner 10 000 dollars le mois, vous le demandez à 15 000. Il faut chaque mois payer ça comme ministre, moi 15 000. Or, moi, mon projet, c'est pour que j'ai 10 000 le mois. Comment je vais évoluer? Ils sont rentrés très dessus. On ne parle même pas d'eux. J'en connais aux États-Unis nombreux qui sont rentrés et au Canada dessus. Et Bango Wana, quand vous leur parlez de Tshisekedi, ils disent que non, ne parlent pas de Tshisekedi. Parce qu'ils pensent que Tshisekedi a favorisé des bêtises comme ça. Ou les gens peuvent venir, les ministres demandent l'argent aux gens. Or, c'est une racine qui est au Congo, ça fait 15, 20, 30 ans. Que Tshisekedi doit couper. Il ne peut pas continuer à plaisanter avec ces gens-là. Ce sont eux qui nous font le mal. Moi, je crois que les deals vont marcher d'ailleurs dans quelques jours. Ça va passer, tout va être bien, on va signer. Tout ce que Moïse dit dans l'Ouganda, ça ne nous concerne même pas, ils ont peur. Les deals est déjà sur la table, et ben c'est Balamba qui soso. Mais le seul problème que moi j'ai peur, et ça nous allons insister du côté américain, on va insister pour qu'il y ait cette histoire de la lutte contre la corruption avec les départements des trésors. On ne va pas mettre des Congolais de la très mauvaise qualité pour travailler là-dessus. On ne veut pas que les investisseurs viennent pour donner du travail aux Congolais, en même temps vous demandez 15 000, 20 000, 200 000, 300 000 aux gens. Ça ne va plus exister. Si les ministres et les politiciens congolais démoniaques croient que là, comme on dit encore chez nous, donc, au Vandeli qui ici est pour là, au Kanesi, au Gozoamoa, on doit changer la mentalité et la façon de faire les choses. Les deals, il ne reste que quelques jours pour que ça soit très officiel. Je répète bien, il ne reste que quelques jours pour que les deals soient très officiels et que tout soit signé. Nous avons même appris que les États-Unis est presque prêt, parce que les diplomates qui me disent là ne me mentent pas. Il dit que la Maison-Blanche est presque prête pour accueillir Tshisekedi. Parce qu'ils connaissent déjà les deals. Ce n'est pas que c'est un deal qu'on doit aller formater quelque part. Les deals déjà là-bas. Ils sont presque prêts pour recevoir Tshisekedi. Mais je vous pose la question. Pourquoi nous, chez nous, on ne peut pas s'organiser pour que chacun soit dans son domaine? S'il y a des gens qui s'y connaissent, qui ont travaillé sur les deals, qui sont d'origine congolaise, mais pas américaine, parce que c'est un truc qui sera là pour le Congo. Il faut toujours éviter à mettre les gens qu'il ne faut pas. Naïbi, qui n'a pas présidence, n'a pas Congo.